Lorsque ton agent reçoit un coup de fil de Dana White et qu'on t'annonce que tu es signé chez l'UFC, tu sais que tu as un talent. Mais aucun combattant n'arrive à l'UFC en étant complet dans toutes les disciplines. Le succès d'un combattant vient avec quelques échecs, sauf si tu te nommes Khabib Nurmagomedov ou John Bones Jones. Mais ça, c'est l'exception et non la règle. Le combattant progresse petit à petit sous nos yeux et arriver dans le top 5 ou même un match pour le titre, c'est un accomplissement en soi. Peu réellement touche le Saint Graal. Mais aujourd'hui, on va te parler des 6 combattants considérés comme des journeyman ou combattants moyens qui ont réussi à faire une progression tellement rapide qu'ils ont atteint les statuts de champion du monde. Ici Abdul de MMA Spirit, on commence numéro 1, Charles de Bronx Oliveira, Charlie Olive pour les intimes. Aujourd'hui considéré comme le meilleur poids léger du monde, classé numéro 1 et le prochain pour affronter Islam Makhachev, le Brésilien ceinture noire des JJB commence sa carrière à l'UFC en 2010 avec un bon record de 12-0. Il nous fait 2 bonnes sorties à ses débuts par soumission face à Darren Elkins ou Efrain Escudero. Who the fuck is that guy? Avant de goûter à l'échec face au vétéran Jim Miller par soumission, sachant que Charlie est des formations JJB. Il enchaîne avec une autre défaite face à Donald Cerrone par TKO au premier round. Charles revient avec 2 victoires, mais encore une fois s'écroule contre le top tier de la division, comme Cobb Swanson ou encore Frankie Edgar. Il entame une série des 4 victoires. Bref, t'as compris le chemin avec Charles Oliveira. Dès qu'on le met contre la crème de la division, il s'écroule. Max Holloway, Anthony Pettis, Ricardo Lamas, Paul Felder. C'est comme s'il était destiné à rien de mieux pour le reste de sa carrière qu'est d'être un milieu de carte. Là, Charles capte qu'il y a un truc qui va pas. Il s'en va à la salle shoot au box des Diego Lima. Il s'éteint les cheveux au passage. On a un nouveau combattant mythique qui vient de naître, Blond Oliveira, beau gosse. Il entame une série de 8 victoires, en mettant au passage sur son CV Kevin Lee ou encore Tony Ferguson classé top 5 à l'époque, avant de prendre le titre face à Michael Chandler. Et allez, pour les fun, il se paie la tête de Dustin Poirier et Justin Gaethje, avant de perdre les titres contre Islam Makhachev. Récemment, il a ajouté à sa liste Benil Dariush, qui parle de montée de niveau. Le mec, il a glow up. Rafael Dos Anjos. Rafa, comme tout Brésilien qui se respecte, est médaillé en JJB au Brésil et en Europe. Il débarque à l'UFC avec un record plutôt intéressant de 11 victoires pour 2 défaites. Mais l'accueil n'est pas très chaleureux. Il prend directement un KO par Jeremy Stevens et perd par décision contre Tyson Griffin. Normalement, à ce moment-là, Dana White il t'appelle pour te dire bonne chance pour ton futur, retourne dans la ligue mineure. Mais Dos Anjos sauve 3 victoires avant de perdre contre Clay Guida pour blessure. Il gagne son prochain combat mais perd contre Gleison Tibau, qui est dopé. Il revient avec 5 victoires, notamment en battant Donald Cerrone. Mais il tombe contre le monstre Khabib Nurmagomedov. Dois-je vraiment te raconter le résultat du combat? Il revient avec 3 victoires avec des noms tels que Nate Diaz ou encore l'ancien champion Benson Anderson. On lui donne une chance pour les titres face à Anthony Pettis, qui est le Golden Boy à l'époque de l'UFC, sponsorisé par Reebok avant même que Reebok devienne le sponsor officiel de l'UFC, et il avait une marque de céréales. Personne ne voyait Dos Anjos gagnant, mais il domine pendant 5 rounds Anthony Pettis et devient champion poids léger. À partir de ce moment-là, Dos Anjos est pris au sérieux et il ira même plus tard combattre pour le titre chez les welter, moins de 77 kilos. Ah oui, il a raté une chance de combattre McGregor pour beaucoup d'argent. You're broke! You're fucking poor! Mais Dos Anjos sera en action dans pas longtemps face à Vincent Luque. Sacrée carrière Rafa. Robert The Ripper Whittaker, une légende absolue du sport, à l'âge de seulement 32 ans. C'est un gars qui ne fait pas beaucoup de trash talk, mais qui laisse les points s'exprimer pour lui dans la cage. Mais Robert Whittaker n'était pas toujours consistant dans la victoire. Des fois, un combattant n'exploite pas son potentiel parce qu'il n'est pas au bon endroit. Robert Whittaker commence sa carrière chez les welter. Il gagne l'émission The Ultimate Fighter chez les moins de 77 kg. Il commence dans la même catégorie avant de perdre 2 fois de suite face à Kurt Magee et Steven Wonderboy Thompson. Robert Whittaker sait qu'il n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière parce qu'il est obligé de maintenir son poids assez bas, ce qui affecte ses entraînements. Il ne mange pas assez de calories. Il fait le choix donc de monter chez les poids moyens, moins de 84 kg, même si physiquement il serait en désavantage. Et le reste c'est de l'histoire. Une série de 7 victoires sur des noms tels que Brad Tavares, Uriah Hall, Derek Brunson ou encore Jacare Souza, avant d'affronter et battre Yoel Romero pour le titre de champion par intérim. Une fois Georges St-Pierre retourné à la retraite, Robert Whittaker est promu champion incontesté. Une revanche entre Yoel Romero et Robert Whittaker est organisée. Robert s'impose, avant de perdre les titres face à Israel Adesanya. Robert ne s'arrête pas là, il ajoute à son CV des noms tels que Darren Till, Jared Cannonier, Calvin Gastelum ou encore Marvin Vettori, jusqu'à sa récente défaite contre la plus belle exportation de l'Afrique du Sud, j'ai nommé Dricus du Plessis. Bref, très bonne décision de la part de Robert Whittaker qui reste sur un record de 13 victoires pour 3 défaites chez les poids moyens. Rose Namajunas, elle commence le sport de combat à l'âge de 5 ans en pratiquant le taekwondo, le karaté ou encore les JJB. Bref, une vraie pratiquante du MMA moderne. En temps normal, tu ne rentres pas à l'UFC avec un record aussi faible que 2 victoires pour une défaite, sauf si tu te nommes Brock Lesnar ou CM Punk. Mais avec une catégorie fraîchement créée, il faut bien des combattants pour la remplir. Rose, comme 15 autres combattantes, viennent dans l'émission The Ultimate Fighter pour couronner la nouvelle championne de cette division. Rose atteint la finale mais perd contre Carla Esparza. Après 3 victoires consécutives contre Angela Hill, Paige Van Zandt et une revanche contre celle qui lui a infligé sa première défaite en carrière, Tessia Torres, elle perd de nouveau contre Karolina Kowalkiewicz pour déterminer qui sera la prochaine pour les titres. Elle gagne son prochain combat avec style.
en finissant Michelle Waterson. Elle affronte finalement la championne qui est considérée à l'époque comme la meilleure combattante féminine, Joanna Jędrzejczyk. Autant te dire que personne ne croyait en une victoire pour Rose, même pas une chance de rendre le combat compétitif. Rose met KO Joanna en 3 minutes et devient championne. Une revanche est très vite organisée pour être sûr que tout cela s'est réellement passé et qu'on n'est pas dans une simulation. Et cette fois, Rose domine la championne sur 5 rounds. Robbie Lawler rentre à l'UFC à l'âge de 20 ans en 2002 après une formation dans les Miletich Fighting System, une formation donnée par l'ancien champion de l'UFC Pat Miletich qui prend Robbie sous son aile. C'est un prospect prometteur avec 3 victoires pour confirmer, mais il perd 3 de ses 4 prochains combats, se fait terminer par Nick Diaz ou encore Evan Tanner, futur champion pour moyen. Après ça, Lawler retourne dans le circuit régional et passe même par les Pride ou encore League XC. En 2009, il signe chez Strikeforce, perd à ses débuts contre Jake Shield. Le reste de son séjour au Strikeforce, ça reste une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, typique d'un journeyman. Après le rachat du Strikeforce par l'UFC, il fait son retour dans la grande ligue et va dans une salle de gym nommée l'American Top Team. Il revient à l'UFC de la plus belle des manières avec 3 victoires en battant Josh Koscheck qui reste un top 10 ou encore la relève de Georges St-Pierre, Rory McDonald par décision partagée. Il combat pour le titre mais perd face à Johnny Hendricks en mars 2014. Il gagne ses 2 prochains combats face à Jake Ellenberger ou encore Matt Brown en mai et en juin de la même année. Tu parles d'une motivation. Robbie voulait avoir cette ceinture avant la fin de l'année. En décembre 2014, la revanche est organisée entre lui et Johnny Hendricks. Il s'impose par décision partagée. Ensuite, il nous offre 2 défenses des titres dans des classiques contre Rory McDonald ou encore Carlos Condit avant de perdre les titres face à Tyron Woodley. Pas pour rien qu'on l'appelle Robbie sans pitié. Amanda Nunes, dès l'âge de 7 ans, commence la pratique de karaté et ensuite les JJB et la boxe pour contrôler son hyperactivité. Sa maman voulait qu'elle fasse des études, mais avec un oncle dans le sport et une maman elle-même pratiquante de boxe, j'ai envie de te dire, chasse le naturel et revient au galop. Cette nana était destinée à taper les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Les 5 cités avant sont devenus champions, mais aucun n'est considéré comme le GOAT. Avant de devenir une légende, Amanda Nunes débarque à l'UFC avec un record de 7 victoires pour 3 défaites. Des défaites contre Alexa Davis ou encore Sarah Del Helio. Je t'avoue, je sais pas qui c'est. Elle s'est fait dominer par Kat Zingano et rien ne prédit qu'elle sera un jour championne. Elle va à la salle American Top Team, ou comme je les nomme, Champions Factory, et s'offre 3 victoires, notamment une contre la future légende Valentina Shevchenko. L'UFC lui offre une chance pour le titre face à Miesha Tate. Nunes fait le taf et termine Tate par soumission au premier round. Même après ça, les gens ne sont pas convaincus et dans la promotion de son prochain combat face à Ronda Rousey, l'UFC ne la met pas en avant. Nunes est inexistante. Elle termine Ronda Rousey en moins d'1 minute par TKO. Le reste c'est de l'histoire. Victoire sur Christian Cyborg par KO, statut double championne et même une correction de sa plus récente défaite contre Juliana Peña. Amanda Nunes c'est 10 défenses de titre et une retraite autant que double championne. Il est indéniable qu'Amanda Nunes est la GOAT féminine.